Savais-tu que le Pléistocène a été une époque très importante de l'histoire de la Terre? Elle correspond à la dernière période glaciaire. Des glaciers recouvraient alors une grande partie de la planète. Cette période a duré environ 2 et 6 millions d'années et s'est terminée il y a environ 1170 ans. Ce qui est encore plus cool, c'est que les humains modernes ont évolué pendant cette période et se sont répandus sur toute la Terre avant qu'elle ne prenne fin. Des animaux vraiment fascinants ont également vécu pendant le Pléistocène. Les mammouths, les nœuds et les félins à dents de sabre. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ont ensuite disparu. Ces derniers 2 et 4 milliards d'années, la Terre a connu des phénomènes météorologiques assez violents. La glace est assez rare, mais nous connaissons des périodes de glaciation récurrentes. Pendant ces périodes, les températures chutent et de vastes zones de la planète sont recouvertes de glace. Tout commence par un peu de neige, qui s'accumule au fil du temps. La glace réfléchit la lumière du soleil, ce qui réduit encore les températures. Le résultat? De vastes glaciers qui se déplacent lentement vers l'équateur et modifient le paysage. Et lorsque la glace fond, le niveau de la mer augmente à nouveau, et tout change. Au total, nous avons connu au moins 5 périodes glaciaires. La première a été si intense que la planète s'est transformée en une énorme boule de neige. À l'heure actuelle, nous sommes en fait au milieu d'une de ces périodes. Mais nous traversons une époque de réchauffement temporaire, commencée il y a environ 1100 ans. 6 périodes chaudes sont appelées interglaciaires, et nous ne savons pas exactement combien de temps elles durent. L'Antarctique et le Groenland sont recouverts d'énormes couches de glace contenant 75% de toute notre eau douce. Leur fonte marquera la fin de l'ère glaciaire actuelle. La température est affectée par ce que l'on appelle les cycles de Milankovitch. En gros, la quantité de chaleur que nous recevons du Soleil change au fil des ans, des décennies et des millénaires, selon l'orbite, l'inclinaison et l'angle de l'axe de la Terre. Il existe 3 schémas différents. Le premier est l'excentricité et concerne la forme de notre orbite. Le deuxième est l'obliquité et a trait à l'inclinaison de la Terre. Et le troisième est la précession, qui représente l'oscillation de la Terre en rotation. Selon notre position dans ces cycles, nous connaissons des températures plus ou moins froides. Mais d'autres éléments, la position des continents, l'atmosphère, jouent un rôle dans le destin de notre planète. Par exemple, l'orbite de notre planète n'est pas tout à fait circulaire. Elle est en fait un peu allongée, en forme d'œuf. Cela signifie que nous sommes parfois un peu plus près ou un peu plus loin du Soleil, selon la période de l'année. Nous appelons le point le plus éloigné du Soleil l'apogée, et le point le plus proche est le périgée. Lorsque nous sommes à l'apogée, nous nous éloignons du Soleil, mais la gravité finit par nous ramener vers lui. Cela signifie que notre orbite change un peu à chaque fois, déplaçant progressivement notre position par rapport au Soleil. Ne t'inquiète pas, même si notre orbite change, cela n'a pas un grand impact sur notre vie quotidienne. Les changements dans l'orbite peuvent affecter la quantité de soleil que nous recevons pendant l'été. Cela signifie que les couches de glace de l'hémisphère nord fondent moins et, avec le temps, elles commencent à grandir. En grandissant, elles réfléchissent encore plus la lumière du soleil, ce qui rend le climat encore plus frais et étend davantage la glace. Ce processus peut durer très longtemps, de 10 000 à 20 000 ans, et finit par faire entrer la planète dans une nouvelle période de gel. Quant à la prochaine ère glaciaire, on pense qu'elle pourrait être reportée indéfiniment. On a découvert que l'interaction humaine avec l'environnement, comme l'utilisation de carburant, pourrait retarder la prochaine période glaciaire de 100 000 ans. Les périodes glaciaires passées étaient liées à la quantité de rayonnement solaire et à la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Savoir cela peut nous aider à prédire les cycles futurs. Il est incroyable de penser que nos actions peuvent affecter l'avenir de la Terre pendant des milliers d'années. Et si la date de la prochaine période glaciaire n'est pas très importante, il est plutôt cool de savoir que nous avons le pouvoir de façonner l'avenir à l'échelle géologique. Les périodes glaciaires ont eu un impact énorme sur notre planète et sur la civilisation humaine.
Il est donc fascinant de penser à la façon dont nos actions pourraient changer les choses, peut-être pour le meilleur. Mais à quoi ressemblait la vie sur notre planète pendant la dernière période glaciaire? Eh bien, l'Amérique du Nord, par exemple, abritait d'énormes créatures. Les mammouths, les félins à dents de sabre, les paresseux géants et les mastodontes n'en sont que quelques exemples. Il y avait en Europe un oiseau de 3,3 mètres de long qui pesait presque autant qu'un ours polaire. Pendant ce temps, en Australie, on trouvait un peu partout un lézard géant appelé Megalania prisca. Même si certains animaux du Pléistocène n'existent plus, tu reconnaîtras peut-être beaucoup de ceux qui existent encore aujourd'hui. En Alaska, par exemple, tu peux encore trouver des ours bruns, des caribous et des loups. Des gens comme nous ont également vécu pendant la période glaciaire. Notre espèce, Homo sapiens, existe depuis environ 300 000 ans. Et nous nous sommes répandus dans le monde entier depuis lors. Certains de nos ancêtres sont restés en Afrique pendant la période glaciaire et n'ont pas ressenti tous les effets du froid. D'autres se sont aventurés ailleurs, jusque dans les régions les plus froides d'Europe. Nos premiers parents, comme les Néandertaliens en Europe et les mystérieux Denisoviens en Asie, étaient également présents à cette époque. Bien qu'ils semblent s'être éteints avant la fin de la période glaciaire, il est assez étonnant de penser à tous ces hominidés différents parcourant la Terre en même temps. Il est aussi fascinant, c'est de savoir comment notre espèce a réussi à survivre alors que nos cousins n'y sont pas parvenus. On pense que notre capacité d'adaptation, nos compétences sociales et l'utilisation d'outils ont joué un rôle énorme. Et, devine quoi? Les humains ne se sont pas contentés de se terrer pendant cette période. En fait, nous nous sommes beaucoup déplacés. Des empreintes de pas fossilisées trouvées dans le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique prouvent que nous sommes présents en Amérique du Nord depuis au moins 23 000 ans, soit depuis l'apogée de la dernière période glaciaire. Bien qu'une véritable ère glaciaire soit encore loin, il est possible qu'une mini-ère glaciaire se profile à l'horizon. Certains scientifiques pensent que dans une dizaine d'années, nous pourrions connaître une baisse significative de l'activité solaire et des températures plus froides dans l'hémisphère nord. Il pourrait en résulter des conditions similaires au petit âge glaciaire de la fin du XVIIe siècle, lorsque la Tamise, au Royaume-Uni, a gelé. Les scientifiques hésitent encore sur les causes de ce refroidissement, mais il est fascinant de penser aux changements potentiels. Nous sommes déjà passés par là. Nous savons donc que nous survivrons très probablement à la prochaine grande ère glaciaire. Même si nous ne trouvons pas le moyen de l'arrêter. Mais le prix à payer sera élevé. Toute la glace qui recouvrira la majeure partie de l'hémisphère nord proviendra des océans. Ce qui entraînera une baisse du niveau de la mer. Cela pourrait signifier plus de terre pour certains pays, mais cela créera aussi d'autres problèmes. La baisse du niveau de la mer peut sembler une bonne chose à première vue, mais en fait, cela pourrait poser quelques problèmes. Ayant été recouvertes d'eau salée pendant des milliers d'années, les nouvelles terres pourraient ne pas être très fertiles. Cela signifie qu'elles ne se prêteraient pas à la culture et que nous devrions trouver d'autres moyens de nous nourrir. Au début de l'humanité, nous n'étions pas nombreux et la nourriture était abondante. Aujourd'hui, avec plus de 7 milliards de personnes sur la planète, c'est une autre histoire. Nous devrons faire preuve d'ingéniosité pour nous assurer que tout le monde a assez à manger.